Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce samedi, avant que le monde ne t'épuise, avant que les soucis ne reprennent leur place habituelle dans ton esprit, avant que ton cœur ne se disperse entre 1000 pensées inutiles, je t'invite à t'arrêter. Pas longtemps, pas pour fuir la réalité, mais pour te retrouver. Juste assez pour te souvenir d'une vérité essentielle, une vérité que le bruit du quotidien tente sans cesse d'effacer. Allah est vivant, pas comme une idée lointaine, pas comme un concept abstrait. Allah est Al-Hayy, celui qui ne dort pas, celui qui ne se fatigue jamais, celui qui n'est jamais pris de court par ce que tu traverses. Allah t'entend, même quand personne ne comprend ce que tu ressens, même quand tes lèvres restent fermées mais que ton cœur crie. Même quand tu n'as plus les mots, Allah entend l'intention, la douleur silencieuse, l'espoir caché. Allah n'est jamais absent de ta vie. Ce n'est pas lui qui s'éloigne. C'est souvent nous qui oublions de nous tourner vers lui. Prends cet instant comme un refuge, pas comme une simple vidéo, mais comme une pause accordée à ton âme. Sur voie du Tawhid, la parole n'est pas un bruit. Elle ne cherche pas à impressionner, elle ne cherche pas à divertir, elle ne cherche pas à remplir le silence pour remplir le silence. Ici, la parole est un rappel qui s'adresse au cœur avant de s'adresser à l'oreille. Un rappel qui ne flatte pas l'ego mais qui réveille la conscience. Un rappel qui te prend là où tu es, sans te juger, sans te brusquer. Et aujourd'hui, ce rappel peut devenir un tournant pour ton cœur. Peut-être que tu es arrivé ici par hasard, ou peut-être que ce rappel t'a trouvé au moment exact où tu en avais besoin. Parce qu'Allah guide parfois par des chemins que l'on ne comprend qu'après. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple mais lourd de sens. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, écris dans les commentaires un mot, une phrase, quelque chose comme « Allah me suffit » ou « Mon cœur se rappelle » ou même un simple « Amin ». Pas pour les autres, pour toi. Et si tu ressens que ce rappel peut toucher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se sent perdu, fatigué, éloigné, alors partage-le. Peut-être que ce sera pour lui une lumière discrète, mais décisive. Je t'invite aussi à t'abonner à Voix du Tawhid. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à des rappels qui élèvent en l'âme, plutôt qu'à des contenus qui l'alourdissent. Ici, chaque rappel est une invitation à revenir à l'essentiel. Allah, son unicité, et la paix que procure le fait de lui confier sa vie. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise de spirituel t'attend, quelque chose de simple en apparence, mais qui peut, par la permission d'Allah, marquer ton cœur plus profondément que tu ne l'imagines. Ce samedi n'est pas un jour comme les autres, même s'il ressemble extérieurement à tous les autres, même si rien n'indique qu'il est spécial. La valeur d'un jour ne vient pas de son nom, mais de ce que tu y déposes comme intention. Et aujourd'hui, tu es là, tu écoutes, tu t'arrêtes. C'est déjà un signe. Respire. Relâche ce que tu portes depuis trop longtemps et prépare ton cœur à ce qui vient. Parce que parfois, il suffit d'un rappel sincère pour que l'âme se souvienne d'où elle vient et vers qui elle doit retourner. Le secret spirituel du samedi. Le samedi est un jour étrange dans la vie de beaucoup de gens. Il passe souvent sans identité claire, comme un espace neutre coincé entre la fatigue accumulée et les obligations à venir. Pour certains, c'est un jour de repos sans profondeur. Pour d'autres, un jour de distraction, de course, d'oubli. Il ne porte pas le poids symbolique du vendredi ni l'élan du lundi. Et pourtant, dans cette apparente banalité se cache un secret spirituel immense. Un secret que peu remarquent parce qu'il cherche toujours le sacré dans ce qui est visible, officiel, nommé. En islam, la valeur d'un jour ne dépend jamais de son étiquette sociale, ni de son statut dans les calendriers humains.
Elle dépend uniquement de ce que le serviteur décide d'y déposer entre ses mains et celles d'Allah. Le samedi n'est ni vide ni insignifiant. Il est neutre, et cette neutralité est précisément ce qui le rend puissant. Il attend une intention. Ce samedi 7 février 2026 n'est pas différent extérieurement des autres samedis qui l'ont précédé. Le soleil se lèvera comme d'habitude, le temps suivra son cours, les gens vaqueront à leurs occupations et le monde continuera son mouvement indifférent. Mais intérieurement, ce jour peut devenir un point de bascule. Dans la spiritualité islamique, il existe des moments où Allah ouvre une porte non pas parce que le moment est sacré en soi, mais parce que le cœur qui se présente à lui est enfin prêt. Beaucoup attendent des signes spectaculaires, des dates grandioses, des nuits célèbres, alors qu'Allah regarde surtout la sincérité silencieuse d'un cœur fati. Le secret du samedi réside dans ce relâchement particulier qu'il provoque. L'esprit est moins pressé, le rythme est légèrement ralenti, les défenses intérieures sont plus basses. C'est souvent dans ces moments que les pensées profondes remontent, que les questions existentielles refont surface, que le cœur, moins occupé à survivre, commence à parler. Beaucoup ressentent une lourdeur inexplicable le samedi sans comprendre qu'il s'agit parfois de l'âme qui réclame son droit. Elle demande à être écoutée, nettoyée, recentrée. Et si ce jour devient un espace de retour sincère vers Allah, alors ce qui semblait banal se transforme en rendez-vous divin. Un retour sincère ne commence pas par des mots compliqués, ni par une perfection soudaine. Il commence par une reconnaissance honnête de son état réel. Reconnaître que l'on s'est éloigné, que l'on a trop compté sur soi-même, que l'on a laissé les soucis s'accumuler sans les confier à celui qui les contrôle. Le samedi offre cette possibilité parce qu'il n'impose rien. Il ne contraint pas. Il n'exige pas. Il laisse la place. Et parfois, cette absence de pression permet enfin au cœur de s'ouvrir. Beaucoup portent depuis trop longtemps des fardeaux invisibles, des peurs non exprimées, des échecs jamais digérés, des invocations abandonnées par lassitude. Ce samedi peut devenir le jour où l'on dépose tout cela sans discours, sans justification, simplement en disant intérieurement « Oh Allah, je n'y arrive plus seul ». La réparation intérieure ne se fait pas toujours par des actions visibles. Elle commence souvent par un réalignement silencieux. Le samedi est propice à cette réparation parce qu'il se situe dans un entre-deux, ni totalement tourné vers l'effort, ni totalement consacré au culte collectif. Il permet un tête-à-tête discret avec Allah, sans témoin, sans mise en scène. Dans cette intimité, le cœur peut se réparer là où il s'est fissuré. Non pas en une fois, non pas miraculeusement, mais par une reconnexion sincère à l'essentiel. Allah n'attend pas un serviteur parfait. Il attend un serviteur qui revient, même lentement, même avec des hésitations, mais avec vérité. Ce samedi peut aussi devenir le jour où l'on cesse enfin de tout porter seul. Beaucoup confondent responsabilité et isolement. Ils pensent qu'être fort, c'est ne rien montrer, ne rien demander, tout gérer. Mais en réalité, la vraie force spirituelle consiste à reconnaître ses limites et à confier son affaire à Allah. Le samedi, libéré de certaines pressions, devient le moment idéal pour cet abandon conscient. Abandon ne signifie pas renoncer à agir, mais renoncer à croire que l'on contrôle. C'est une bascule intérieure subtile mais décisive. Et lorsque cette bascule a lieu, Allah agit d'une manière qui dépasse souvent l'entendement humain, parfois doucement, parfois de manière inattendue, mais toujours avec sagesse. Ce qui fait la grandeur d'un jour n'est donc pas ce qu'il promet extérieurement, mais ce que le cœur y déclare intérieurement. Le samedi, parce qu'il est négligé, devient un terrain vierge pour ceux qui savent voir. Il n'est pas saturé d'attentes religieuses formelles. Il est libre. Et dans cette liberté, le serviteur peut choisir Allah
sans automatisme, sans habitude, sans pression sociale, juste par besoin, juste par amour, juste par reconnaissance de sa propre fragilité. Le tawhid avant toute invocation, avant toute demande, avant toute espérance de soulagement ou de changement, il existe une fondation sans laquelle rien ne tient, le tawhid. Beaucoup invoquent Allah, mais peu réalisent réellement ce qu'ils affirment lorsqu'ils prononcent son nom. Le tawhid n'est pas une simple croyance intellectuelle, ni une information acquise, ni une formule répétée. C'est une posture intérieure, un positionnement du cœur face à la réalité de l'existence. Dire qu'il n'y a de secours qu'Allah, ce n'est pas nier l'existence des causes visibles, mais c'est refuser de leur donner un pouvoir qu'elles ne possèdent pas. C'est comprendre profondément que toute cause n'agit que si Allah le permet, et que s'attacher à la cause en oubliant celui qui l'a créée est une forme subtile d'égarement. Le tawhid commence là où beaucoup s'arrêtent. Ils disent croire en Allah, mais leur cœur tremble davantage devant les circonstances que devant le créateur des circonstances. Ils craignent la perte plus qu'ils ne craignent l'éloignement d'Allah. Ils espèrent dans les solutions humaines plus qu'ils n'espèrent dans la sagesse divine. Le tawhid vient remettre de l'ordre. Il remet Allah à sa place réelle, au centre, au-dessus, avant tout. Il enlève aux créatures un poids qu'elles n'ont jamais pu porter. Il libère le cœur d'une dépendance épuisante envers ce qui est instable par nature. Dire qu'il n'y a de pouvoir qu'Allah, c'est reconnaître que même ta propre capacité à agir est un don. Ta volonté, ton intelligence, ta force, ta patience ne sont pas autonomes. Elles fluctuent parce qu'elles ne t'appartiennent pas réellement. Elles sont accordées, retirées, renforcées ou affaiblies selon la sagesse d'Allah. Cette prise de conscience transforme la relation à soi-même. Elle enlève l'arrogance quand les choses réussissent et enlève le désespoir quand elles échouent. Elle ancre le cœur dans une stabilité qui ne dépend plus des résultats visibles. Le tawhid exige aussi une honnêteté brutale envers soi. À qui confies-tu réellement ton affaire lorsque tu es acculé? Vers qui ton cœur se tourne-t-il spontanément lorsque la peur surgit? Qui espères-tu inconsciemment pour te sauver? Les réponses à ces questions révèlent souvent des formes d'association cachées. Associer ne signifie pas toujours adorer une idole visible. Cela peut être adorer la sécurité, le contrôle, l'opinion des autres, ou même sa propre capacité à tout gérer. Le tawhid vient briser ces illusions une par une, non pas pour humilier le serviteur, mais pour le libérer. Confier réellement son affaire à Allah ne signifie pas simplement prononcer des mots. Cela signifie accepter que la solution ne ressemblera peut-être pas à ce que l'on imagine. Cela signifie accepter que le timing ne sera pas le nôtre. Cela signifie parfois accepter que ce que l'on pensait être un mal est en réalité une miséricorde déguisée. Le cœur attaché au tawhid apprend à se soumettre avant de comprendre. Et cette soumission n'est pas une faiblesse, mais une intelligence spirituelle profonde. Sans tawhid, l'invocation devient une négociation. Avec le tawhid, elle devient une remise confiante. Sans tawhid, on exige. Avec le tawhid, on implore. Sans tawhid, on conditionne. Avec le tawhid, on s'abandonne. Et cet abandon est précisément ce qui ouvre les portes invisibles. Allah n'a jamais promis d'exaucer toutes les demandes telles qu'elles sont formulées, mais il a promis de répondre à celui qui s'en remet sincèrement à lui. Cette réponse peut prendre la forme d'un changement intérieur avant tout changement extérieur, car Allah sait que le cœur doit être préparé avant que la situation ne soit transformée. Le tawhid purifie l'intention, apaise l'âme et clarifie le regard. Il recentre la vie autour d'un axe stable dans un monde instable. Il rappelle au serviteur qu'il n'est pas seul,
mais qu'il n'est pas non plus le maître. Il est un dépendant conscient d'un Seigneur absolu. Et dans cette dépendance assumée se trouve une paix que ni le contrôle, ni la réussite matérielle ne pourront jamais offrir. Pourquoi répéter 21 fois? Le cœur humain n'est pas naturellement présent. Il est fuyant, instable, traversé par des pensées qui surgissent sans prévenir. Même lorsqu'une personne décide de se tourner vers Allah, son esprit continue souvent de courir ailleurs. Le corps est là, mais l'âme erre. C'est pour cela que la répétition existe dans l'adoration, non pas comme une formule mécanique, mais comme un outil de recentrage. Le nombre n'est pas magique, il n'a aucun pouvoir en soi, et penser le contraire serait une erreur. Ce qui agit réellement, c'est ce que la répétition impose au cœur. L'arrêt, l'insistance, la confrontation avec soi-même. Répéter une invocation 21 fois, c'est accepter de rester. C'est refuser la fuite rapide après quelques mots prononcés sans poids. Beaucoup invoquent Allah comme on coche une case, puis repartent aussitôt vers leurs distractions, leurs inquiétudes, leurs calculs. La répétition, elle, ne laisse pas cet échappatoire. Elle oblige l'âme à rester face à Allah, encore et encore, jusqu'à ce que la carapace se fissure. Au début, la langue parle seule, puis, progressivement, l'esprit commence à écouter. Et parfois, sans prévenir, le cœur s'éveille. La distraction n'est pas un défaut moral, c'est une réalité humaine. Le problème commence lorsque l'on croit pouvoir se rapprocher d'Allah sans combattre cette dispersion intérieure. Répéter, c'est lutter contre l'éparpillement. À la 5e répétition, l'esprit pense à autre chose. À la 10e, la lassitude apparaît. À la 15e, l'ego se demande à quoi cela sert. Et c'est précisément là que quelque chose d'important se joue. Car celui qui persévère à ce moment-là ne le fait plus par automatisme, mais par choix conscient. Il dit intérieurement « je reste », même quand c'est difficile. Forcer l'âme à se concentrer ne signifie pas la violenter, mais l'éduquer. Comme un enfant agité que l'on ramène doucement vers l'essentiel, la répétition ramène l'âme vers son centre. Chaque fois que les pensées s'échappent, la formule répétée agit comme une corde qui tire doucement le cœur vers Allah. Ce processus est lent, parfois frustrant, mais profondément transformateur. Car il apprend au serviteur une chose essentielle. La présence n'est pas un don automatique, c'est une discipline. Répéter 21 fois, c'est aussi rappeler au cœur qui gouverne réellement. Au fil des répétitions, les préoccupations qui semblaient immenses commencent à perdre leur domination. Elles sont toujours là, mais elles ne sont plus centrales. Le nom d'Allah, répété avec conscience, vient reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et lorsque le cœur commence à sentir cette hiérarchie se rétablir, une forme de paix discrète s'installe. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ont cessé d'être le centre de tout. Insister devant Allah avec humilité et non avec exigence est une clé majeure. L'exigence naît de l'illusion du droit. L'humilité naît de la reconnaissance de la dépendance. Lorsque quelqu'un répète une invocation en pensant que le résultat lui est dû, il se ferme intérieurement. Mais lorsqu'il répète en disant implicitement « Ô Allah, je frappe à ta porte parce que je n'ai aucune autre porte », alors l'invocation devient un acte de vérité. La répétition purifie l'intention parce qu'elle fatigue l'ego. Elle enlève progressivement les couches de prétention jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un besoin sincère. Ce n'est pas le nombre qui agit. Si le nombre agissait, il suffirait de compter. Or, beaucoup comptent sans être présents. Le nombre n'est qu'un cadre. Il crée un espace suffisamment long pour que quelque chose se passe intérieurement. La sincérité, elle, n'est pas immédiate. Elle se dévoile progressivement. Au début, elle est mêlée à l'habitude, à l'espoir intéressé, parfois même à l'impatience. Mais en restant, en répétant, en refusant d'abandonner trop vite,
la sincérité se clarifie. Et lorsqu'elle apparaît, même brièvement, elle vaut plus que 1000 paroles distraites. L'invocation à répéter. Prends un instant. Pas un instant volé entre deux distractions, mais un instant réel. Pose ce que tu fais. Relâche tes épaules, respire profondément. Comme si tu laissais l'air entrer dans des endroits de toi qui sont restés fermés trop longtemps. La respiration prépare le cœur. Elle ralentit le rythme intérieur. Elle crée un espace où la parole peut enfin descendre au lieu de rester à la surface. Puis commence. Pas vite, pas fort. Avec respect. Hasbi Allah. Ces deux mots seuls suffiraient à réorganiser toute une vie s'ils étaient compris pleinement. Dire qu'Allah te suffit, ce n'est pas nier les manques, les peurs, les besoins. C'est affirmer que malgré tout cela, il reste le point d'appui ultime. Cette phrase confronte directement l'âme à ses fausses dépendances. À chaque répétition, elle pose une question silencieuse. Est-ce vraiment Allah qui te suffit ou autre chose? La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cette parole n'est pas une simple négation des idoles visibles. Elle est une négation de tout ce que le cœur a élevé au rang de refuge ultime. Chaque répétition enlève un peu de pouvoir à ce qui n'en mérite pas. Les peurs, les attentes, les personnes, les situations perdent progressivement leur statut de divinité cachée. Le cœur se vide pour laisser la place. Alayhi tawakkaltu, je place ma confiance en lui. Le tawakkul n'est pas un slogan. C'est un acte intérieur lourd de conséquences. Dire que l'on place sa confiance en Allah implique que l'on accepte de ne pas tout maîtriser. Cette phrase met le serviteur face à ses résistances. À chaque répétition, une partie de soi résiste, veut garder le contrôle, et à chaque répétition, une autre partie commence à lâcher. Ce lâcher-prise est rarement total. Il se fait par couches successives, souvent imperceptibles, mais réelles. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette fin élève le regard. Elle rappelle la grandeur absolue d'Allah, non pas pour écraser le serviteur, mais pour relativiser ce qui l'écrase. Le trône immense englobe toute chose. Rien n'échappe à sa souveraineté. Répéter cette phrase, c'est replacer ces problèmes à leur vraie taille. Ils existent, ils font mal, mais ils ne gouvernent pas l'univers. À force de répétition, l'invocation cesse d'être une suite de mots. Elle devient une atmosphère intérieure. Le rythme s'installe. La respiration s'accorde aux paroles. Le cœur commence à ressentir avant de comprendre. Parfois, une émotion surgit sans raison apparente. Parfois, un silence intérieur se fait. Parfois, rien de spectaculaire ne se produit, mais une stabilité nouvelle apparaît. Tout cela fait partie du processus. Répéter cette invocation 21 fois avec présence, c'est accepter d'entrer dans un espace où le temps ralentit. Chaque répétition est une marche vers une profondeur plus grande. Certaines seront distraites, d'autres plus conscientes. Cela n'annule pas l'effet. Ce qui compte, c'est la fidélité au moment, le refus d'abandonner sous prétexte d'imperfection. Allah n'attend pas une récitation parfaite. Il regarde le cœur qui persévère malgré ses failles. À mesure que les répétitions avancent, le sens descend plus profondément. Allah me suffit commence à résonner différemment. Il ne s'agit plus seulement d'une affirmation, mais d'un désir. Le cœur commence à vouloir réellement qu'Allah lui suffise, même s'il n'y arrive pas encore complètement. Et ce désir sincère est déjà une adoration immense. Comment la réciter pour qu'elle touche ton cœur? Ne récite pas vite, parce que ton cœur n'est pas pressé. Ce qui est pressé, c'est ton mental, ton agitation intérieure, ton besoin inconscient de passer à autre chose. Mais le cœur, lui, a besoin de lenteur pour s'ouvrir. Il ne répond pas aux injonctions rapides.
Il s'ouvre quand il se sent en sécurité, quand il sent que tu es vraiment là, présent, honnête, sans masque. Réciter lentement, ce n'est pas une technique de récitation, c'est une déclaration silencieuse. Ô Allah, je te donne du temps, parce que toi, tu m'as toujours donné le tien. Ne récite pas machinalement, parce que le cœur reconnaît immédiatement ce qui est vide. Les mots récités sans présence glissent à la surface de l'âme comme de l'eau sur une pierre. Ils font du bruit, mais ils ne pénètrent pas. La récitation machinale est souvent une fuite déguisée. On récite pour se donner l'impression d'avoir fait quelque chose, sans vraiment affronter ce qui fait mal à l'intérieur. Or, cette invocation n'est pas faite pour contourner la douleur. Elle est faite pour l'amener devant Allah. À chaque répétition, prends un souci précis. Pas tous à la fois. Un seul. Celui qui revient le plus souvent dans ton esprit quand tu es seul. Celui que tu caches derrière des sourires, derrière des occupations, derrière des silences. Peut-être est-ce une peur de l'avenir, une situation bloquée, une relation qui t'épuise, une faute qui te pèse, ou une fatigue que tu n'oses pas nommer. Ne cherche pas le souci le plus noble, le plus grave ou le plus impressionnant. Prends celui qui est vrai, celui qui te touche réellement. À la répétition suivante, pense à une peur. Pas une peur abstraite, mais celle qui serre ta poitrine sans prévenir. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur de ne jamais changer, la peur qu'Allah ne t'exauce pas comme tu l'espères. Laisse cette peur remonter sans la combattre. Tu n'es pas en train de la nourrir, tu es en train de la présenter. Il y a une différence immense entre ruminer une peur seule et la déposer consciemment devant Allah. Puis, à une autre répétition, pense à un blocage, ce mur invisible devant lequel tu reviens toujours. Cette chose que tu veux changer mais qui semble plus forte que toi. Peut-être une habitude, un péché récurrent, une faiblesse, un schéma qui se répète. Ne te juge pas à ce moment-là. Le jugement ferme le cœur. La sincérité l'ouvre. Regarde ce blocage comme on regarde une blessure, sans complaisance, mais sans cruauté. Et parfois, pense à une douleur que tu caches, celle que personne ne voit, celle que même toi tu évites de regarder trop longtemps. Une déception ancienne, une parole qui t'a brisé, une injustice, une solitude profonde. Cette douleur n'a pas besoin d'être expliquée à Allah. Il la connaît déjà. Mais ton cœur, lui, a besoin de l'avouer. Pas à voix haute, intérieurement. Dans ce dialogue silencieux où les mots sont simples, presque enfantins. À chaque répétition, dis-toi intérieurement « Ô Allah, je te la confie ». Pas comme une formule, comme un acte. Confier, ce n'est pas oublier instantanément. Confier, ce n'est pas ne plus ressentir. Confier, c'est accepter que ce qui te dépasse ne repose plus uniquement sur toi, même si ton cœur résiste encore, même si tu continues à y penser après. L'acte de confier est déjà une fissure dans le mur de l'isolement intérieur. Et à force de répétition, cette fissure s'élargit. Il arrive que certaines répétitions soient sèches, sans émotion. Ne t'arrête pas. Il arrive que d'autres soient chargées, lourdes, presque douloureuses. Ne fuis pas. Le cœur ne se nettoie pas toujours en douceur. Parfois, il faut remuer ce qui était enfoui pour que la guérison commence. Et cette invocation, récitée ainsi, devient un espace sûr où tu peux enfin être vrai sans craindre le regard de qui que ce soit. Les miracles d'Allah comprend bien. Beaucoup parlent des miracles d'Allah sans les comprendre réellement. Ils les imaginent toujours spectaculaires, visibles, immédiats, presque cinématographiques. Ils attendent que les situations changent d'un coup, que les problèmes disparaissent sans trace, que les portes s'ouvrent avec fracas. Et lorsque cela n'arrive pas, ils doutent, non pas de la puissance d'Allah, mais de la valeur de ce qu'ils ont fait.
Pourtant, les miracles d'Allah suivent une logique plus profonde que celle de l'impatience humaine. Parfois, le miracle n'est pas que la situation change. Parfois, le miracle, c'est que toi tu changes. Un cœur apaisé n'est jamais banal. Dans un monde saturé d'angoisse, de comparaison, de pression constante, un cœur qui s'apaise est un signe immense de la miséricorde d'Allah. Cet apaisement ne signifie pas l'absence de problème, mais l'absence de panique. C'est la capacité nouvelle de respirer au milieu de l'épreuve. Beaucoup sous-estiment ce miracle parce qu'il est silencieux. Pourtant, sans lui, aucune autre transformation durable n'est possible. Une décision claire est aussi un miracle. Quand l'esprit était confus, tiraillé, paralysé, et qu'une direction se dessine enfin, même difficile, même exigeante, c'est une ouverture d'Allah. La clarté n'est pas toujours confortable, mais elle libère d'un poids immense, celui de l'hésitation constante. Allah ouvre parfois une porte intérieure avant d'ouvrir la porte extérieure, parce que sans cette clarté, même la meilleure opportunité serait mal utilisée. Une porte qui s'ouvre sans bruit est Toubin, et souvent le miracle le plus ignoré. Une rencontre, une idée, une occasion, un changement subtil dans une situation qui semblait figée. Rien de spectaculaire, rien que l'on raconte avec emphase. Et pourtant, cette porte modifie le cours des choses. Ceux qui sont attentifs reconnaissent ces signes. Ceux qui ne regardent que les explosions passent à côté. Il arrive aussi que le miracle soit une épreuve qui ne te détruit plus. La même difficulté, le même contexte, mais un impact différent sur ton cœur. Là où tu t'effondrais avant, tu tiens. Là où tu te révoltais, tu patientes. Là où tu désespérais, tu espères encore. Ce changement intérieur est une œuvre d'Allah. Il est discret, progressif, mais réel. Et il prépare souvent quelque chose de plus grand. Quand tu changes intérieurement, Allah change ce qui t'entoure, mais rarement dans l'ordre que tu imagines. L'intérieur est la priorité, parce que sans lui, l'extérieur ne ferait que nourrir l'ego ou la distraction. Allah ne prive pas, il prépare. Il ne retarde pas, il ajuste. Et ce processus est parfois long parce qu'il vise la profondeur, pas l'effet immédiat. Comprendre cela évite une immense frustration spirituelle. Cela permet de continuer à invoquer sans mesurer constamment les résultats visibles. Cela permet de faire confiance même lorsque le changement n'est pas encore perceptible. Le croyant mature apprend à lire les signes autrement. Il comprend que la transformation du cœur est souvent le premier miracle, et que les autres suivent selon la sagesse d'Allah. Fais de ce samedi un dépôt auprès d'Allah. Ce samedi, ne fais pas seulement passer les heures. Ne le laisse pas glisser comme tant d'autres jours qui ont traversé ta vie sans laisser de traces intérieures. Fais-en un dépôt, un acte conscient. Un moment où tu décides que ce que tu portes depuis trop longtemps ne restera plus enfermé en toi. Déposer son affaire chez Allah n'est pas une métaphore poétique. C'est un acte spirituel réel, profond, exigeant. Car déposer signifie accepter de ne plus tout reprendre aussitôt. Cela signifie reconnaître que ce que tu portes dépasse ta force, ta lucidité, ta capacité à gérer seul. Ce samedi, approche-toi d'Allah sans discours compliqué, sans mise en scène spirituelle, sans chercher à être meilleur que tu ne l'es réellement. Approche-toi avec ce que tu es maintenant. Dis-lui, je ne comprends pas tout. Cette phrase, en apparence simple, est déjà une forme d'adoration. Elle reconnaît implicitement qu'Allah comprend ce que toi tu ne comprends pas. Elle brise l'illusion dangereuse selon laquelle tout devrait être clair, logique, maîtrisable. Elle libère le cœur du poids de devoir tout expliquer, tout justifier, tout analyser. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent absolument comprendre avant de se soumettre.
Mais le chemin vers Allah fonctionne souvent à l'inverse. On se soumet d'abord, et la compréhension vient ensuite, parfois bien plus tard, parfois sous une autre forme que celle espérée. Puis dis-lui, « Je suis faible ». Ce mot fait peur à beaucoup. Ils le confondent avec l'échec, avec la honte, avec l'indignité. Mais dans la relation avec Allah, reconnaître sa faiblesse est une force immense. C'est refuser le mensonge intérieur. C'est cesser de jouer un rôle devant celui qui connaît déjà la vérité. La faiblesse avouée attire la miséricorde. La prétendue autosuffisance attire l'abandon. Allah n'a jamais promis d'aider celui qui se croit fort sans lui. Il a promis son secours à celui qui reconnaît son besoin. Puis dis-lui, même si ta voix tremble intérieurement, « Mais je te fais confiance ». Cette phrase n'est pas toujours confortable à dire, parce qu'elle engage. Elle signifie que tu acceptes que la suite ne se déroule pas selon tes scénarios. Elle signifie que tu acceptes que le chemin soit parfois déroutant. Elle signifie que tu renonces à certaines certitudes pour t'en remettre à la sagesse d'Allah. Faire confiance ne veut pas dire ne plus ressentir la peur. Cela veut dire avancer malgré elle. Faire confiance ne veut pas dire tout comprendre. Celui qui confie son affaire à Allah ne la perd jamais. Pas parce que tout se résout immédiatement, pas parce que tout devient facile, mais parce que rien de ce qui est confié à Allah n'est laissé sans sagesse, sans sens, sans finalité. Ce qui est confié peut être transformé. Ce qui est confié peut être retardé. Ce qui est confié peut être retourné différemment que prévu. Mais ce qui est confié n'est jamais négligé. Et ce samedi peut devenir le moment exact où ton cœur passe d'un état de lutte solitaire à un état de reliance consciente. Un moment discret, sans témoin, mais lourd de conséquences invisibles. Ô Allah, toi l'unique, toi le seul digne d'adoration, en ce samedi béni, nous ne venons pas à toi avec des cœurs parfaits, mais avec des cœurs fatigués, chargés, parfois confus, et pourtant sincères. Ô Allah, nous reconnaissons nos manquements, nos attachements excessifs, nos dépendances cachées à autre que toi. Purifie nos intentions, nettoie nos cœurs de ce qui les détourne de toi, et replace en nous la centralité du tawhid, non pas comme un concept, mais comme une réalité vécue. Ô Allah, retire de nos poitrines la peur qui nous paralyse, l'illusion du contrôle qui nous épuise, et la dépendance aux causes qui nous fait oublier le Créateur. Accorde-nous une confiance véritable en toi, une confiance qui persiste même quand les réponses tardent, même quand le chemin est flou, même quand l'épreuve s'étire. Ô Allah, ouvre pour nous des portes que nous ne voyons pas encore, des portes de compréhension, des portes de patience, des portes de guérison intérieure, avant toute autre chose. Fais de nos épreuves des moyens de rapprochement vers toi, non pas des murs, mais des ponts. Tu es Al-Qadir, rien ne t'échappe, rien ne te résiste. Et nous sommes tes serviteurs, faibles, dépendants, mais espérants. Amin. Si ton cœur s'est calmé ne serait-ce qu'un peu, si ta respiration est devenue plus lente, si le poids que tu portais semble légèrement moins écrasant, alors ce rappel a déjà porté ses fruits. Ne cherche pas forcément plus. Ne minimise pas ce qui vient de se passer intérieurement. Dans la spiritualité, les transformations les plus durables sont souvent les plus silencieuses. Souviens-toi de ceci et grave-le dans ton cœur. Allah n'abandonne jamais celui qui s'abandonne à lui. Jamais. Même quand le chemin est long, même quand la réponse prend une autre forme, même quand le cœur doute encore. Si ce rappel t'a aidé, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant de reconnexion, alors reste proche de cette source. Abonne-toi à Voix du Tawhid. Ici, nous ne cherchons pas le bruit, ni l'agitation, ni la surenchère émotionnelle. Nous cherchons une voix qui rappelle, une voix qui apaise, une voix qui ramène à l'essentiel. Allah, son unicité,
et la paix qui naît de la confiance en lui. Active la cloche pour ne pas manquer ces moments de retour intérieur. Et partage ce rappel avec quelqu'un qui porte peut-être en silence ce que toi aussi tu as porté un jour. Parce que parfois, une seule voix posée peut empêcher un cœur de s'effondrer.